Notre podcast se poursuit. On enchaîne directement avec Aïcha Kass, qui va pour sa part nous faire découvrir un chef-d'œuvre cinématographique dont le thème central est la quête du bonheur. Aïcha, bonjour. Aïcha, tu es élève en tronc commun sciences et tu es inscrite au centre d'épanouissement d'Osfro, précisément à l'atelier du son et de l'image. Parle-nous de l'histoire de ce fameux film sorti en 2007. Dis-nous s'il te plaît en quoi il demeure un chef-d'œuvre qui n'a pas pris une seule ride et qu'il faut regarder. Comme vous l'avez indiqué toutes les deux, ce film tourne autour de l'idée du bonheur, ou plus exactement de la recherche du bonheur. Il s'agit d'un long métrage de 148 minutes, soit de 3 heures moins quart, mais malgré sa longueur, ce film vaut la peine d'être regardé car il raconte l'histoire vraie d'un certain Christopher McCandless. La version française du film a conservé le titre original, Into the Wild. Le titre annonce l'intrigue, Into the Wild, c'est-à-dire une sorte d'échappée dans le monde sauvage. Les élèves connaissent le mot wild dans l'expression wild animals, animaux sauvages. Il s'agit d'un voyage ou d'une aventure que le héros, à savoir Christopher McCandless, cherche à faire dans le monde sauvage pour découvrir la nature vierge, loin de la fausseté de la vie moderne. Bref, Christopher McCandless, qui est un jeune étudiant brillant de 22 ans, fraîchement diplômé et qui normalement a toutes les chances de connaître un bel avenir professionnel, décide après un dîner de célébration avec ses parents de quitter le foyer familial. Il ne prévient pas ses parents de son départ et il abandonne ainsi le rêve américain pour une vie d'aventure. Comme signe d'une rupture définitive avec son ancienne vie, il brûle ses papiers et donne toutes ses économies à Oxfam, une organisation qui lutte contre la pauvreté et les injustices. Ensuite, il se dirige vers le sud des États-Unis. Tout au long de son aventure, il explore l'Arizona, le Grand Canyon et la Californie. Pour financer son voyage, il enchaîne de petits boulots dans le Dakota du Sud et le Colorado. Après un passage au Mexique, il a un nouvel objectif, atteindre l'Alaska. Cet état de l'Amérique où il peut être en contact direct avec le monde sauvage. Une fois qu'il y arrive, il découvre des paysages enneigés et s'installe dans un bus abandonné, un autobus scolaire pour être exact, à School Bus. Et c'est dans ce bus qu'il vivra environ 100 jours, en pleine solitude, cherchant à comprendre la nature et le sens de la vie avant de mourir tragiquement. Quand Chris McCandless décide de rentrer chez lui, le niveau d'eau dans la rivière l'empêche de traverser et de repartir, et il doit rester dans le bus en attendant que l'eau baisse. Un jour, il consomme par erreur des graines toxiques d'une plante qu'il croit être comestible. Affaibli et affamé, il comprend que les moments de bonheur qu'il a vécus en Alaska, en pleine solitude, sont incomplets. Tout au long de son voyage, il a rencontré des personnes qui l'ont aimé et apprécié. Il réalise cette vérité en lisant Tolstoï et l'écrit dans un livre, Happiness only real when shared. Le bonheur n'est vrai que lorsqu'il est partagé. Le film se termine sur une photo de Christopher prise peu avant sa mort. Un texte précise que son corps a été découvert par des chasseurs 2 semaines plus tard. Merci Aïcha pour ce bel aperçu sur ce film. On gardera en mémoire la phrase du héros. Le vrai bonheur, c'est celui qu'on partage. Happiness is only real when shared. Effectivement, Ella, c'est dans le partage qu'on fait l'expérience du vrai bonheur. Et d'ailleurs, on vit cela au sein de nos familles lors du mois de Ramadan, quand on se réunit au moment de la rupture du jeûne ou dans les prières collectives. Tout à fait, Hanan. Ramadan est le mois du partage par excellence. Oui, Ramadan, c'est le mois du bonheur par excellence. En effet, Aïcha, Ramadan est le mois du bonheur par excellence. C'est sur ces belles paroles qu'on clôt notre podcast. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout.
Merci et au revoir à tous.